aujourd'hui à hélico tout-terrain. C'est vraiment ce que je redoutais, là. Il y a des montagnes entre Bécomo et Sept-Îles, là. Pierre Hinault combat la pluie et le brouillard pour aller faire de l'élingue dans un canyon. C'est beau, là? C'est beau, On travaille dans les paysages lunaires du Nunavik. Et Alex Kennel s'occupe des images aériennes du Grand Prix cycliste. Attaqué par la droite. Par la droite, là? Oh, putain! Les conditions de vol sont rock'n'roll. On doit avoir un beau spectacle. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. En toute évidence. C'est plus intense que tu penses. Le jour se lève à cette île et le pilote Pierre Hinault se prépare à décoller. Pour lui, c'est un retour aux commandes d'un Astar après quelques mois passés à piloter de plus gros appareils. J'ai d'aller voler le 205, fait que j'ai tout oublié comment ça se passe sur un Astar. Ce qui fait qu'il faut que je reprogramme mon cerveau. Et il va devoir se reprogrammer rapidement parce que le vol s'annonce compliqué. Il y a des probabilités de petits systèmes, là, basse altitude. C'est 30 de probabilité. Il y a des averses. Comme présentement, c'est dans la pluie puis le brouillard un petit peu à Bécomo. Là-bas, c'est vraiment comme assez montagneux. Là. Si j'ai le moindrement du brouillard, c'est sûr qu'il y a une ligne à haute tension qui passe pas loin aussi. Là. Mais le vétéran en a vu d'autres. Ça fait 37 ans qu'il survole la brousse. Notre pire ennemi, évidemment, c'est la météo, hein, mais encore là, c'est la décision du pilote qui fait que ça peut devenir dangereux ou pas. C'est pas du hasard, en ce qui me concerne. Tout est calculé quelque part. Information trafic, Sept-Îles, Lac Rapide, hélicoptère, hôtel Éco-Indien. On vient de décoller de Héliinter. En montée pour 1000 pieds, on possède de direction ouest vers Bécomo. Trafic en conflit, hôtel Éco-India, 123 nœuds. C'est qu'on s'en va faire... C'est dans la rivière Mistassini, dans l'embouchure de la rivière. Il y a un gros rocher qui est en plein centre de la rivière, qui nuit au passage des saumons. Le projet, c'est qu'on va rentrer de l'équipement ce matin pour... eux autres, ils vont monter comme une espèce de structure autour de ce rocher-là pour le faire disparaître. Ça, c'est s'il parvient à se rendre à destination. Le point de rencontre est encore à plus de 150 km. Oui, c'est sûr que... On va analyser ça un peu. Ça peut juste être un banc de brouillard très local, comme ça peut être une grande masse. Il y a des montagnes entre Bécomo et Sept-Îles, hein, puis on voit que ça risque d'être à côté. Là. Bon, je vais juste aller voir un peu, là, mais... Non, c'est vraiment à côté. C'est sûr que côté nord, ça passe pas dans les montagnes, c'est encore plus haut. Je vais aller voir côté fleuve, et puis si c'est pas bon là, ben c'est sûr qu'on va revirer dedans. À Saint-Hubert, la météo n'est pas un problème. Chez Héliinter, des techniciens sont en train d'installer une caméra à l'extérieur d'un appareil. Camera's called Cineflex. Great, light, small system, 70 pounds, very stable, and it's right now it's one of our best aerial systems out there. So the operator sits inside the aircraft with a control console and operates it. C'est le Grand Prix cycliste de Montréal et Alex Kennel a été embauché pour faire la couverture aérienne de l'événement. Plan de match pour la journée aujourd'hui, c'est la course. C'est la course à Montréal. Je pense qu'il y a 17 tours. Normalement, il y a à peu près 5h30 de course. Alex décolle avec Vincent Wex, l'opérateur de la caméra, qui est assis derrière lui. On commencerait par deux plans de la ville de Montréal. On se dirige vers le casino, on resterait 800 pieds, puis après ça, on va se rediriger vers la course. La boucle se fait à partir de l'avenue du Parc, aller-retour, puis après ça, ils montent la Grande Côte dans la montagne, ils font le tour autour de la montagne, ils redescendent par l'Université de Montréal, puis ils reviennent vers l'avenue du Parc. La pression est énorme. Alex doit suivre l'action et ses images sont retransmises en direct un peu partout dans le monde. ça monte fort, ça monte longtemps, donc on devrait avoir un beau spectacle. Il fait quand même relativement froid aujourd'hui, donc ils vont pas être gênés par la chaleur, ça va être bien. Un
de ses principaux défis sera de gérer le raz-de-marée des communications radio. Attends, j'arrive pas à voir l'antenne, là. OK. En fait deux, c'est bon. Voilà. Sur l'hélicoptère. Conduit sur l'hélicoptère. Je monte un peu mon télé. Ouais, On peut aide-moi. faire le parc, là, s'il vous plaît. Allez. J'ai pas mal le temps de m'embêter, je te dirais. Sur des tournages de trucs sportifs, t'es le départ, t'es live, tu peux pas faire couper, on la reprend. C'est une retransmission en direct sur la planète entière, puis t'as le droit à une shot. Kilo Lima, on a terminé avec Montréal, on se dirige vers le Mont-Royal et la course maintenant. Kilo Lima, Roger, démarrer sur le point de Mont-Royal. Oui, affirmatif, 200 pieds et moins. T'es tout le temps en train d'analyser qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu es dans la meilleure situation si jamais tu as un problème moteur, si tu as un problème avec ta machine? Est-ce que tu es toujours dans la situation optimale pour te sortir en gros d'une mauvaise passe? « 1800 km au nord du Mont-Royal, c'est un paysage lunaire qui entoure la mine Raglan. L'arbre le plus proche est à 400 km au sud. Ici, le pergélisol atteint plus de 5 mètres de profondeur. Ici, à la mine Raglan, on est isolé. On est à plus de 1000 km au nord de Radisson, le village blanc le plus au nord du Québec. On tisse des liens, on n'a pas le choix de travailler en famille parce qu'on est loin des services, on est loin de toutes les infrastructures qui pourraient nous aider. On est autonome, on est isolé. Alors, c'est toute une dimension différente que travailler dans le sud. On exploite souvent l'expression aussi dans le sud. Pour nous, c'est au sud du Québec. Mine Raglan est dans une zone avec un relief très accidenté. Alors, il faut se doter d'un service de transport sécuritaire et le service d'hélicoptère nous l'offre. Donc, c'est un service essentiel. Le pilote Gilles Pahin est ici pour quelques semaines. Il va aider une équipe de biologistes à se déplacer aux alentours de la mine. Dans le nord, comme vous le voyez, il n'y a pas de route. Donc s'il n'y a pas de route, on se dédouble en deux métiers. C'est soit taxi, soit grutier. À 1600 km au sud-est, Pierre Hainaut, lui, est à mi-chemin entre Sept-Îles et Bécomo. Oui, mais c'est sûr que la pluie réduit notre visibilité dans les médiums. On a quand même 1 000 de visibilité présentement et plus. Donc c'est ça dans quoi je suis autorisé de voler. Là. Donc, c'est pas beau. Ben, je peux pas ben. Il doit littéralement tricoter entre les nuages et les bancs de brouillard pour avancer. Bon, je vais dire, ben, franchement, moi, il y a des beaux champs ici, ces choses-là. Je pense que c'est quelque part ce qu'on peut faire. Si jamais je frappe un mur, moi, je vais me poser quelque part sur le bord de la mer, quelque chose, là, puis on va attendre un peu, simplement. On a le cellulaire partout ici, là, puis on n'est pas dans le jungle, donc on ne se fera pas manger. Il faut toujours se remettre en question. Il ne faut jamais avoir comme acquis que je maîtrise l'art à 100 %, puis on continue avec ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'à chaque journée, il peut arriver de quoi. À chaque journée, il faut être aux aguets. Il faut jamais se relâcher. C'est quelque chose qui te surveille tout le temps. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas du hasard. Peut-être que ça peut être très, très beau de l'autre côté, non? Et 37 ans de métier, ça aide. C'est sûr qu'une météo marginale comme ça, on réduit la vitesse, hein? C'est surtout pour être capable de prévoir l'inattendu, si jamais il se présentait une situation imprévisible ou imprévue en vol, pour faire un évitement d'urgence, on va dire. Alors, à vitesse réduite, ça donne une meilleure marge de manœuvre. Comme là, on va pas tellement loin. On est dans des régions très habitées, donc c'est sûr que je ferais pas un vol comme ça sur une distance de 300 000. Mais si le plafond il baisse un peu trop, ça me plaît pas, je vais aller traverser l'autre côté des lignes. Il nous reste quand même 60 000 nautiques à parcourir pour atteindre le site. On voit que le long de la côte, ça a l'air potable. On voit une belle lumière là, à l'ouest. Ouais, ça c'est bon signe, ça c'est beau. Puis avec mon super GPS, là, puis on suit le littoral, les montagnes, ouais, c'est pas mal mieux aussi. Alors si la tendance se maintient, je crois qu'on va pouvoir se rendre. À Montréal, Alex Kennel survole le Mont-Royal. Il doit suivre les cyclistes qui coursent autour de la montagne. Et ce ne sont pas les défis qui manquent. C'est faire attention à toutes les structures, c'est réussir à ce que mon cerveau dissocie la tour,
qui peut potentiellement me parler à un moment donné, Vincent qui me donne les plans à faire, qui m'explique les plans à faire, et Jean-Maurice Hodge qui est le réalisateur qu'on entend dans le casque aussi. Sors sur l'hélico. Voilà, hélicoptère à l'antenne. Voilà, attention, c'est bien l'hélicoptère. Attention la moto. Dans tout ce que j'entends dans le headset, en numéro 1, le gros volume, c'est Vincent qui me dit ce qu'il veut faire. À partir du moment où je sais ce qu'il veut faire, je me place correctement. Allez, rapproche-toi de la croix un peu. Ah, 15 heures. Ouais, c'est bien ce qu'on a fait comme mouvement, là, très joli. Tu pourras revenir te placer là tout à l'heure. T'as vu ou pas la ligne j'ai pas vu. Regarde-le si tu veux rapidement. Replace-toi où t'étais, comme ça tu vas voir. Et on pourra partir de là en longue focale. Il marche bien l'alignement là, regarde. Tu vois, en gros, tu vois là au-dessus de la croix là. T'as vu? Comme ça c'est bon? Ouais. J'avoue que le plan est beau. En background, j'ai la tour qui est très importante, mais je sais que je suis à l'extérieur des axes, que normalement je devrais gêner personne, eux sont au courant. C'est juste que quand j'entends l'immatriculation, il faut qu'à ce moment-là, ça clique, puis là je lâche ce que Vincent puis Jean-Maurice sont en train de dire pour me concentrer là-dessus. Attention la moto 1, fondu sur la moto 1. C'est en ça que je dis que mon cerveau est partitionné en 3 morceaux, puis qu'il y en a un qui est en sommeil, mais qui est prêt à bondir au cas où. Comme instruction, c'est surtout par rapport à ce que j'entends de Jean-Maurice et puis ce qu'on voit tous les deux. Et effectivement, pour essayer de ne pas perdre les coureurs de temps en temps parce qu'il y a des arbres, donc on va un peu plus à gauche, un peu plus à droite parce que je sens que dans le plan, on risque de perdre les coureurs avec soit des arbres, soit une façade d'immeuble. Donc c'est des instructions assez brèves. Hein. On ne fait pas des grandes phrases. Gauche, droite. Un peu plus haut, un peu plus bas. Passe un peu à droite pour qu'on s'axe tout de suite. Tiens, toi, faut qu'on s'axe tout de suite sur les lignes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est de réussir à gérer mes altitudes, vérifier les obstacles. Et puis toujours la gestion des deux altitudes, parce que j'ai le Mont-Royal qui est plus haut, avec des minima qui vont être différents de quand je suis avenue du Parc. Donc c'est de gérer tout ça en même temps. Les membres de l'équipe de diffusion arrivent tous d'Europe. Ce sont eux qui ont couvert le Tour de France. Avec Alex, ça se passe très bien. Un super pilote. Merci de ton aide. De rien. On travaille à deux, hein, on travaille en bidon. Ça fait gagner du temps, ça permet d'être opérationnel plus rapidement et puis d'avoir à parler un petit peu moins aussi, quoi. Si on est sans cesse à parler ou si on est en contre-temps par rapport à ce que je fais moi ou ce qui est demandé par le réalisateur, c'est moins facile. Moins efficace en tout cas. Le nom du mec, préparez-moi le nom du 27, dans le 127. 127, vite. C'est ça la grosse difficulté, c'est la gestion, c'est pas tant la gestion de l'hélicoptère que tout ce qui entoure autour, puis le gros volume d'informations qui rentre dans le casque. Je pars bien à gauche. Pour avoir le droit de survoler la ville à basse altitude, le chef pilote d'Heli Inter a obtenu des autorisations spéciales de Transport Canada. La croix de Montréal, si tu veux. Donc la croix de Montréal, moi ce que j'aime bien, c'est on part de loin là-bas. La 5 à l'antenne. Ouais. Parce que comme ça, on a un peu la ville derrière. Sinon, on n'a pas la ville, c'est dommage. Attention, la moto de Ok, on commence ici. Ouais, par là, un peu plus à gauche. Voilà, très bien, attention, la moto de Vire par la gauche, je pense. Oh ouais, je voulais virer par la gauche. Ok. En plus, il doit utiliser un Twin Star, un modèle d'hélico qui a 2 moteurs. Personne ne veut avoir une panne moteur en vol, encore moins quand on est au-dessus d'une grande ville. Conduit sur l'hélicoptère. Très montagneux. Au retour, Pierre Hénaud découvre dans quel genre d'environnement il va devoir travailler et ça promet. On va faire travailler dans un beau canyon. C'est sûr que il y a des risques. Il y a des risques calculés. Au Nunavik, le pilote Gilles Pahin s'apprête à décoller avec 2 biologistes. Be careful of that. It's very, very hot when I'm flying. Even it's flat, and you have just a little part of land like that. Your head can be closer, very, very close to it. If you want to exit the door, just push down here and push outside the door. Avant de partir, le pilote s'assure que les passagers sont bien au fait des mesures de sécurité. And pull to jetson. L'environnement ici est sans pitié. Emergency position. Okay, I remove the glasses and I just sit down normally and maybe I can do something like that just for being sure the neck at the end don't do that. S'ils se retrouvent en panne et incapables de revenir en hélico, ils doivent avoir des équipements de survie parce qu'ils ne pourront pas revenir à We pied. have an extinguisher right here
La rivière où on échantillonne, c'est une trentaine de kilomètres. Alors, vous pouvez comprendre, si on y allait à pied, on parle d'une journée et demie d'aller-retour. You have a camp shell, it's a tent, 5 people, with including sleeping bag. La semaine passée, on a utilisé un de nos engins, un de nos véhicules d'urgence. Avec des chenilles. C'est un véhicule qui est utilisé surtout l'hiver, évidemment. On l'a essayé sur une distance de 5 km, ça nous a pris 1 heure. Puis c'est un engin très moderne. Donc, vous pouvez comprendre, 30 km avec cet engin-là, c'est impossible. Donc, c'est notre seul moyen de transport, l'hélicoptère, dans cet exemple-là. And remember the main thing, the most important thing, never go to the back. This is the worst thing we can have. And be careful of the main water. Put your head down. Il y a une infirmière à la mine, mais l'hôpital le plus près est à 4 heures de vol, et ça seulement si la météo le permet. La mine Raglan est soumise à des règles environnementales très strictes. Une de ces règles exige qu'on fasse des prélèvements de poissons à intervalles réguliers. C'est une exigence pour s'assurer que nos opérations n'ont pas d'impact sur la biodiversité. Dans ce cas-ci, c'est l'ombre du chevalier, le poisson. Sea Run Arctic Char in here and resident Arctic Char. We're looking at their growth. We'll take measurements of weight and length, and we're taking genetic measurements so we can determine whether they're male or female. We're taking tissue samples from 20 or 30 fish of each area to be analyzed for metal concentrations. We'll also be tagging them to see if we can recapture any. Just so you can get a population estimate based on the number that you recapture. So. Yes, 3 years ago and even 6 years ago, we recaptured quite a few that we got. Yeah, they've got. We put little visible implant elastomer tags in their heads, like just behind their eye, and you can see it right away when you capture them because they'll be in the bin and you see the yellow tag on their eye. It's pretty cool. Et c'est parti. Après plusieurs heures de retard en raison du brouillard et de la pluie, Gilles Pahin parvient finalement à décoller. Il ne s'en va pas très loin. La rivière est à peine à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la mine, mais il pourrait tout aussi bien s'en aller sur une autre planète. Je dois dire que dans nos temps modernes où ils poussent des antennes un peu partout, ça devient l'ennemi numéro 1 des pilotes d'hélico. Donc, comme ici, j'ai un super GPS, moi qui est à date, j'ai une petite antenne ici, là, puis elle n'est pas dessus. Elle n'est pas dessus, puis j'ai les cartes VNC là-dessus, très modernes, très, très récentes. Donc, il y a plein d'antennes qui poussent comme ça partout, puis on peut plus suivre tellement ça va tellement vite. Là. C'est tout bon, hein, les compagnies font beaucoup d'argent avec ça, hein, ils construisent, puis au niveau de la cartographie, ça ne suit pas. Vous savez, quand je vous parle de pièges, j'appelle ça des pièges à rats. Vous savez, la belle centaine qu'il y a là, non? Hein? Elle n'est pas grosse, non? Elle n'est pas grosse, mais mettez un peu de pluie, là. Mettez un peu de pluie et de brume, là. Une petite centaine comme ça qui n'est pas sur nos cartes, là. En fait, c'est très dangereux, ça, là, pour nous autres, là. Tu peux ne pas l'avoir à un moment donné, là. Information trafic 126. Les conditions ne sont pas fameuses, mais Pierre Hénaud est la bonne personne pour faire le boulot. Il est certifié sur pas moins de 14 types d'hélicoptères différents. Il a été inspecteur pour Transport Canada, il peut voler aux instruments et c'est un des rares à détenir une licence de pilote de ligne sur hélicoptère. Ça a été un coup de foudre. J'étais tout petit, moi, puis souvent, je rêvassais sur le plateau, sur la galerie en avant, je regardais les arbres, le ciel, puis je me voyais comme un oiseau, souvent. Puis je pense que c'est quelque chose que tu as dans le sang, quelque part, je pense, voler. Le vol, je pense que c'est vraiment... un coup que tu as commencé à voler, c'est une piqûre, puis je pense que tu peux pas t'en passer. Bon, bien, heureusement qu'on a du plafond, comme vous voyez, hein, le coin est très montagneux. Il est très, très, très montagneux. Et puis la roche, elle, 1500 pieds plus loin. Donc on va me faire travailler dans un beau canyon. C'est sûr que il y a des risques. Il y a des risques calculés. Je pense qu'à travers les années, on s'entraîne. Hein. Sur 37 ans de vol, c'est sûr qu'il arrive des incidents, il arrive toutes sortes de choses. Ah, on la voit-tu, la roche? Ça doit être celle-là, non? Ouais, bon. Je crois que notre discipline personnelle, la rigueur qu'on y met aussi, contribue beaucoup à rendre ça sécuritaire. Après plus d'1 heure de vol dans des conditions difficiles, Pierre arrive finalement à destination. Les travailleurs sont déjà en place. Le travail aérien va pouvoir commencer.
Pendant que les travailleurs préparent les outils à utiliser avec l'hélicoptère de Pierre, Alex Kennel, lui, est en direction de Québec. Le Grand Prix cycliste s'arrête aussi dans la vieille capitale et il s'en va positionner son appareil à l'aéroport Jean-Lesage. Tout ce qui est tournage, c'est compliqué. La job à faire avec l'hélico est souvent un peu touché. La gestion du personnel qui gravite autour de ça, c'est l'enfer. Et ici aussi, le chef pilote d'Héli Inter va être responsable de fournir les images aériennes. Ils n'ont que quelques heures pour tout préparer. À Franklin, l'entrepreneur veut rattraper le temps perdu. Là, on s'en va déposer du matériel d'échafaudage pour faire des travaux sur une rivière avec l'hélicoptère. Fait qu'on va faire à peu près une dizaine de voyages avec l'hélico. Puis il y a des gars qui vont réceptionner le matériel aux côtés de la rivière, là, à peu près à un demi-kilomètre d'ici. Pierre Hesneau n'aura peut-être pas loin à aller, mais il va devoir faire du travail à l'élingue à flanc de montagne. Il n'aura aucune marge de manœuvre. C'est sûr que oui, quand on fait de l'élingage, de la longue élingue en montagne, avec des vents violents, de la rafale, ça peut être des situations difficiles, mais encore là, selon notre degré d'expérience, on est habitué de faire avec ça. Là. Fait que vous devez savoir que l'hélico, on approche, puis on s'éloigne de l'hélico tout le temps vers le devant. Avant d'approcher ou de s'éloigner, on se fait un signal, OK? On bouge pas tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait un signal avec moi. Tout ce qu'on fait autour de l'hélico, on prend notre temps, on court pas. Souvent, c'est beaucoup plus efficace de prendre notre temps puis de réfléchir à ce qu'on fait. On garoche rien, on lance rien. Les objets légers, le site d'atterrissage, on s'arrange pour que ce soit très, très propre, qu'il n'y ait pas de sac ou ces choses-là. Bien, ici, c'est sûr que côté vol, c'est un excellent défi au niveau du long line parce que j'ai des vents qui tournent autour de la montagne ici. Les approches sont très limitées, hein? C'est un canyon, fait que j'ai pas le choix que d'approcher dans la vallée, dans l'axe de la vallée naturelle. À Québec, Alex est cloué au sol par la météo. Ça laisse quelques minutes de répit aux différents techniciens pour s'assurer que tout fonctionnera comme prévu. C'est beau, hein? Tout ce qu'on vérifie, c'est beaucoup les indicateurs de filtre moteur et de transmission, côté ici. On s'assure que les fils ne sont pas bouchés, qu'on a un indicateur ici qui va nous dire si jamais il y a un problème. C'est une grosse inspection visuelle. S'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Tous les matins, avant le vol, on fait cette inspection-là. 2 heures plus tard, la pluie a cessé. Alex et Vincent peuvent décoller pour aller rejoindre les activités. Il y a une course de sprint sur la Grande Allée cet après-midi et l'hélicoptère est en retard. La pluie, ça n'arrête pas les vélos. Alors, c'est parti. Ouais. Ah, c'est dégagé là-bas, c'est bon ça. Ouais, hein. Il y a du vent. Ouais. Ah, puis là, t'es bien dans le cul, là. Ouais, je sais pas trop comment ça va être quand on va être sur Grande Allée, on va voir. Ah, on va être dans le travers, je pense. L'allée, elle est... Ouais, hein. En plus d'être en retard, l'opérateur de la caméra a des problèmes avec son système de communication. Ah, c'est bizarre, pourquoi j'entends plus, là. Décidément. Ouais, bah écoute. Bon, je sais pas pourquoi j'entends rien, moi. D'un seul coup, c'est quand même étrange, ça. C'est au moment où... moi, j'entends rien, hein. Je peux pas travailler comme ça. Je t'entends quand tu me parles, mais toi, tu m'entends pas parce que je suis en train de parler à Audrey dans mon micro. Ouais. Les autres, ils te parlaient. Ouais, bah j'ai entendu, mais j'entendais très faible, quoi. Ok. Fait qu'ils ont l'image, et puis ils checkent ça, au pire, ils me rappellent. Tu peux répondre avec le micro, peut-être? Ouais, mais t'entends très faible, là. Moi, je peux pas travailler, quoi. Essaye de monter le volume sur ton headset. Deux à l'entête. Passe sur la 3, top. Problème réglé. Et Vincent Wex dit sa façon de penser aux techniciens en studio. Ah, ta gueule, j'ai déjà fait ça 15 fois. Je suis pas débile, hein. Ouais. Oui, je t'entends, ouais. Oui. Oui, c'est bon. Ah, le dialogue de sourds. Au retour, Pierre Hesneau commence son dangereux travail à l'élingue. Le vent, c'est mon meilleur ami en vol, mais il peut me tuer aussi. À la mine Raglan, au Nunavik, le pilote Gilles Pahin travaille avec 2 biologistes. Ces derniers sont ici pour étudier la population d'ombles chevaliers
un cousin du saumon. Dernièrement, ils ont installé des filets dans deux endroits spécifiques. Un endroit de la rivière où on appelle ça une référence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'impact aucunement de nos opérations. Et l'autre partie de la rivière, c'est où on décharge nos effluents finales. Donc, on compare la biodiversité des deux endroits. On veut s'assurer que les activités de la mine n'ont pas d'impact majeur sur la faune locale. La seule façon d'atteindre les viviers de poissons, c'est en hélicoptère. Le terrain, digne d'un film de science-fiction, est impraticable. Alors, on a déposé les gens au point reference. On vient de redécoller, direction Katinik, 0 passager. Dans le nord, comme vous le voyez, il n'y a pas de route. Donc s'il n'y a pas de route, c'est le tracteur du coin, c'est lui. Alors, comment tu veux qu'on fonctionne pour la long line? Est-ce que tu veux te poser? Oui, je vais me poser, puis tu auras juste à m'accrocher la long line sous le ventre. Gilles doit faire un aller-retour pour ramener l'équipement des biologistes. Par sécurité, Transport Canada interdit d'avoir des passagers à bord quand le pilote travaille avec une élingue. Justin Cheryl, do you copy? Copy, yeah. Okay, I'm 2 minutes from your spot, and I'm gonna land just around the green patch where I dropped you. Sounds good. We'll just quickly move some stuff here. Tout le travail à l'élingue, donc tout ce qui est des travaux de construction, c'est intéressant. C'est un peu comme de la PlayStation, hein? C'est un joystick. Moi, ce que je trouve particulièrement attrayant, c'est la diversité. La diversité, comme aller un petit peu sur les feux, un petit peu sur des travaux, même de tournage. C'est ça qui est la beauté de l'hélicoptère, je pense. Évidemment, travailler dans un environnement aussi extrême comporte son lot de dangers. Je peux vous dire que dans le cas des serveurs d'hélicoptères, on a une analyse de risque qui était faite. S'assurer qu'on couvre bien les risques et avec des actions de mitigation pour éviter évidemment des blessures ou des accidents. On n'a pas des ailes dans le dos, donc on n'est pas des oiseaux. On est à 4000 pieds et ça se terminera par terre anyway, ou du moins sur terre. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un risque. Maintenant, dans ma fourchette, le risque, il est pas très grand. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on fait ce métier-là. Sinon, il faudrait être complètement fou pour monter dans un hélico pour se dire « je suis pas sûr de rentrer le soir ». Ça n'a pas de sens. Fait que le premier voyage, les 4 chockles vont rester là. Puis sur l'autre voyage que tu vas aller porter, ils vont tout rattacher les slings sur le deuxième voyage. Tu viendras me porter ça. On se le dit au fur et à mesure. OK, c'est bon. Sur la côte nord, tout le monde est prêt. Radio test, 1, 2, vous m'entendez bien? Oui, on s'entend 5 sur 5 bien. Pour Pierre Hainaut, c'est un retour aux sources. Après avoir volé des hélicoptères format géant qui peuvent transporter jusqu'à une trentaine de passagers, il revient à ses premiers amours au contrôle d'un Astar. Au cours de ma carrière, il n'y a pas un décollage que j'ai réalisé que quelque part je me suis dit « Ah, ça me tente pas d'aller travailler ce matin. » C'est jamais arrivé. Mon premier tour de 2 mois dans le Grand Nord avec un Episco de James, il n'y avait rien dans ce temps-là, pas de réservoir, pas de route. Les jeunes pilotes, on passait 2 mois là, sans sortir, sans venir. J'avais 3 jobs de garantie à Montréal, des bonnes jobs en passant. Puis j'avais décidé sur un coup de tête de devenir pilote d'hélico. 37 ans plus tard, ça a passé extrêmement vite, ça n'a pas d'allure. OK les gars, je m'en viens avec la première charge, tranquillement pas vite. Vous me la décrochez et puis sur la seconde, vous allez me réaccrocher les slings, c'est ça? Oui, la charge là, entre 3 gros arbres, là. C'est que je vais stationner au-dessus de 3 gros arbres. OK, fait que regarde, j'arrive bien tranquillement. Restez positionnés là, à travers vos arbres pour que je prenne vraiment l'endroit avec précision là, quand je vais être rendu au-dessus de vous autres, puis après ça, vous vous tasserez là. Pierre dépose sa charge au sol en passant littéralement au travers des branches. Il doit éviter à tout prix que son élingue reste prise. C'est beau, là? C'est beau, on bouge, OK, Pierre, on veut monter. Moi, le vol, pour moi, c'est vraiment... je le dis à tous mes clients, moi, quand je vole, je suis en vacances. C'est quelque chose que je veux faire le plus longtemps possible. Peut-être pas à plein temps, mais je veux voler le plus longtemps possible. Là. OK, les gars, j'arrive avec la deuxième là-haut. Je la descends. Le travail avance rapidement.
Pierre semble avoir retrouvé tous ses vieux réflexes de pilote d'Astar. À Québec, le Grand Prix cycliste est sur le point de débuter. Bon, vas-y, on va faire commence le château, plus simple. Ouais. Je tourne le tour du Vieux-Québec. Tour du château. Ouais, comme ça, c'est bien. Alex Kennel et l'opérateur de caméra Vincent Wex préparent et répètent les plans de caméra qu'ils vont proposer au réalisateur. Ah, tu pourras partir de l'autre côté si tu veux tout à l'heure pour changer à droite. Ouais, ok. Passe derrière le château, passe derrière le château. Derrière. Et ce ne sont pas les points de vue qui manquent. Ça aurait été bien de le filmer d'un peu haut, ça, ce truc-là, cette citadelle, là, en fait. Ouais, bon, on peut monter, hein. Fini le tourisme, la course va commencer. 2 minutes. Donc on y va. Tranquillou. Vas-y, retourne. Ouais, ça y est, c'est un 360, t'as le temps. 30 secondes, hein. Ah, on avait le temps, hein. Ouais, je peux ralentir, ouais. Ouais, voilà, va pas trop loin. Vas-y, reviens vers la ville, J'y suis déjà, mon ami. Ok. Ouais, c'est parti, tu peux y aller. Tu peux commencer. Alors, ils sont où, là? Ah ouais? Tu vois où c'est, toi? Ah ouais, je ne les vois pas. Sur l'hélicoptère, hélicoptère à l'antenne, attention. Tu les vois, toi? Je les vois pas pour l'instant. Ah, ils sont là, je les vois. À l'antenne, hélicoptère. Pendant qu'Alex et Vincent cherchent le peloton, Pierre, lui, essaie de trouver l'endroit le plus sécuritaire pour déposer sa charge. Ta charge juste à côté de la dernière que tu as déposée. Ok, check. Ok, Herman, je reviens après un autre. Au retour, les choses se compliquent à Québec. Allez, ça brasse, là. Tu vas voir. Vas-y, descends. À Québec, Alex Kennel travaille au Grand Prix cycliste. Attention, l'hélico. Fondu sur l'hélicoptère, il est où l'abandon? C'était plus simple de suivre le peloton à Montréal, là où les cyclistes faisaient le tour du Mont-Royal. Ici, le parcours est plus sinueux et l'hélicoptère ne parvient pas toujours à bien voir les coureurs. En plus, le front froid qui a chassé la pluie et la brume apporte un nouveau problème pour Alex. Il vente, mon homme. Ouh, il y a beaucoup de rafales, là. Ça... Tu pars à gauche ou à droite? Je pars à gauche. Il y a moitié chaud, moi. On va faire ça. Merci. Là. Ouh. Allez, ça brasse, là. Tu vas voir. Vas-y, descends. Tu peux descendre un peu? Je suis vraiment pas haut, là. Je suis à 300 pieds. Tu peux commencer à les accompagner, hein. C'est déjà fait. Les rafales de vent atteignent 70 km/h et Alex commence à avoir chaud. Oh, il s'énerve, là. Voilà. C'est les quarts de finale. Il est rapide, lui, hein. Ouh. Il a pris mes meilleurs médicaments que les autres. Mais comme on dit en anglais, the show must go on. La course est diffusée en direct dans des dizaines de pays, alors pas question d'arrêter. Le vent qui est en bas, là, t'as vu? Ah ouais, mais en haut aussi, il y a du vent, mon gars. Je peux te dire... Ah ouais, je travaille fort. T'as vu les arbres, comment ça bouge, là? Ouais. Sans crier gare, l'hélicoptère tombe d'une vingtaine de pieds. Oh putain, la salope. Ouais. On a juste pris une dent de draft. Hein? On a juste pris un rabattant. Ouais, j'ai vu, ouais. Les conditions de vol sont rock'n'roll, tu m'étonnes. Attention, la 3, top. Ouais, recale-toi tranquille parce que je pense que ça va pas tarder. Ouais. Heureusement, la course est presque terminée. Apparemment, c'est fini. Personne nous a dégagé. Hein. Fini? On se casse? Apparemment, ouais. Merci, Alex. De rien. Quand on vient ici, on est dans le nord avec des gens qui travaillent. Un caribou là-haut qui nous regarde sur la crête, par exemple. Ici, on est bien loin de la Grande Allée. Les avantages, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup d'autres trafic, il y a beaucoup moins d'obstacles, voire pas du tout. Donc nous qui travaillons près du sol, c'est toujours plus intéressant. On est moins sujet à avoir des obstacles comme les tours, comme des fils électriques, comme des choses comme ça. Dans le nord-nord, comme ça, en plus, on n'a pas de végétation trop. Donc pour se poser, c'est quand même un petit peu plus simple. Les inconvénients, c'est qu'effectivement, on est loin de tout. Les conditions météo sont très, très changeantes et sont différentes de celles qu'on connaît.
Ici, le principal danger, c'est l'isolement. Ce qui peut sembler être un petit problème peut rapidement prendre des proportions inquiétantes. On viendra décoller du point avec 3 passagers. Direction Calpi. La mine est en opération depuis une quinzaine d'années, mais avant de démarrer, il a fallu avoir plusieurs étapes, dont une très importante qu'on appelle l'entente Raglan. Il y a une quinzaine de villages inuits autour de cette partie ici de la région. Et on a dû s'entendre justement avec la communauté inuit. On se doit de démontrer par nos échantillons qu'on est conforme et qu'on est engagé dans ce développement durable. Si on n'avait pas l'hélicoptère, pour certains points d'échantillonnage, il nous serait impossible d'échantillonner. S'il nous est impossible d'échantillonner, il nous serait impossible de démontrer notre performance environnementale. Alors vous pouvez comprendre dans quelle situation on serait. À Franklin, Pierre Reynaud ne parvient pas à soulever cette charge. Son appareil Astar B2 peut soulever presque 1500 livres, mais ce sandwich de contreplaqué dépasse la limite. On va diviser le paquet en deux. On va diviser le paquet en deux livres. J'ai un petit peu de swing, là, puis je les mets en bonne place, toutes, là, mais j'ai c'est bon, on va te faire 2 demi-paquets. On va faire 2 demi-paquets. Le temps de séparer le paquet en deux et de prendre une bouchée de barre tendre, et Pierre redécolle. À plus de 1000 $ de l'heure, les clients n'aiment pas voir les hélicos en pause trop longtemps. OK, les messieurs, j'arrive avec une load de contreplaqué. Dans un environnement comme ici, il est essentiel d'avoir un pilote qui maîtrise parfaitement le travail à l'élingue. Non seulement il doit négocier avec les arbres pour déposer sa charge, mais il doit tenir compte des travailleurs au sol. Si Pierre perd le contrôle et que sa charge se met à valser dans tous les sens, il risque de blesser quelqu'un. Les hommes ont les pieds dans la broussaille et ne peuvent pas se déplacer rapidement. OK, j'arrive avec la deuxième load de contreplaqué, là. C'est beau, enlignez, là, sur le contreplaqué de l'utensile. Pierre Reynaud maîtrise parfaitement sa charge et la dépose exactement là où on lui demande de le faire. Cette précision-là, ça ne s'achète pas. Ça vient avec 37 ans de métier. 4 décennies d'expérience, ça permet aussi de valider un des plus vieux mantras du monde de l'aviation. Il y a des pilotes audacieux et il y a des vieux pilotes. Mais il n'y a pas de vieux pilotes audacieux. Lorsqu'on vole à la hauteur des arbres, ben c'est sûr qu'on ne s'amuse pas à faire du vol stationnaire. C'est sûr que nous, quand on fait du travail aérien, on est toujours dans le dead man curve. C'est sûr que si on perd notre poids, le moteur, c'est sûr qu'on se casse la gueule. Là. Pour faire un atterrissage forcé, une auto-rotation, ça nous prend des paramètres minimum. Alors, tant qu'on n'a pas ces paramètres-là, ben, on est dans une zone qui est comme, entre guillemets, là, à risque si il arrivait une panne moteur. Alors, il faut toujours être conscient que cette zone-là, en fin de compte, on est dans cette zone-là à chaque atterrissage, chaque décollage. Attends un peu, je vais attacher, là. Ôtez-vous, je vais attacher. J'ai eu des problèmes mécaniques, moi, partiels, des pannes. J'ai eu à un moment donné une panne moteur avec une reprise moteur. J'ai eu quelques bris en vol que tu mets le moteur au ralenti, puis tu le gardes par précaution, puis que tu te poses sur une autre de ces choses-là. S'il se fait des milliers d'heures de vol quand même en hélicoptère, c'est très sécuritaire si on regarde tout l'ensemble de ce qui se fait. Oui, le dernier payé, Richard. Après ça, c'est la tank. À Franklin, un peu à l'est de Baie-Comeau, le pilote Pierre Reynaud fait du travail aérien avec une élingue. Il transporte de l'équipement de construction entre un stationnement en bordure de la route 138 jusqu'au bord d'une rivière ceinturée de montagnes. C'est un environnement dangereux, même pour un pilote de sa trempe. Faut vraiment pas se relâcher. La routine, c'est notre pire ennemi. Il faut être vraiment très sévère avec soi-même pour justement ne pas tomber dans un certain laxisme. Il n'y a pas de place à ça. C'est vraiment un métier que tu
peux pas te relâcher, tu peux pas te permettre ça, parce que l'incident te guette, si je peux dire. La chaîne d'événements, si tu la vois pas passer, là, si tu l'arrêtes pas, si t'en es pas conscient, t'es dans le trouble. Quand on a une panne vraiment surprise qu'on s'y attend pas, à ce moment-là, dépendamment de ta hauteur, c'est le terrain qui va déterminer si tu peux la réussir ou pas. Hein. Si t'as pas d'endroit dégagé, on va faire ça dans les arbres, on va faire ça sur le bord de la rive, on va la faire dans l'eau, ça dépend ce qu'on va avoir. Tranquillement, on lève un peu. On descend, c'est bon, on descend. Stationnaire, on reste stationnaire. Plus t'es bon, en fin de compte, le temps que tu as pour faire ta panne d'urgence te limite beaucoup. Là. Alors plus on va le haut, plus c'est sécuritaire dans le fond. OK, monsieur, fait que la prochaine charge, ça va être le réservoir. Pierre a presque terminé. Le réservoir est le dernier morceau à déplacer. En levant tranquillement, on va démêler les wires en montant. En montant. Attends un petit peu. Reste à toi. La tank, Herman, est à 870 livres, moi, sur ma balance. Ah, il y avait 10 000 livres, je m'avais quasiment pas trompé. Moi, je vous ai pas visuel encore, les gars, là. Tu peux nous apercevoir, continue, tu peux nous apercevoir. T'arrives aussi de nous autres, le proche, là. Passe encore. OK, je vous vois, là. OK, survole, on la rentre. On lève le feu. Lève le feu. C'est bon, Malgré les nombreux obstacles et autres dangers, Pierre peut dire mission accomplie. Le rocher va être brisé et les saumons pourront passer. Merci pour l'excellent travail. Ah, c'est vous autres qui avez tout fait, là. Bel job, les gars. Il n'y a rien de brisé. Tout le monde n'est pas blessé, 04. On s'en va vous trouver. OK, Doc, là. À la mine de nickel Raglan, au Nunavik, les opérations aériennes sont ralenties par des bancs de brouillard. Ce n'est rien d'inhabituel. Ici, la météo est imprévisible et extrême. Tous les immeubles sont montés sur pilotis pour laisser passer les vents violents et les montagnes de neige qui s'y accumuleraient. Le climat peut changer rapidement. Il peut avoir dans la même journée du blizzard. Alors, vous pouvez comprendre qu'il faut se préparer à toute éventualité. Évidemment, il peut y avoir du vent, des grands vents, des conditions là, qui peuvent changer. Puis ça peut se passer quand même dans un espace de temps rapidement. Donc, il faut que les pilotes aient vraiment un bon plan de vol. Quand on vit et qu'on travaille à 4 heures de vol de l'hôpital le plus près, on ne lésine pas avec la sécurité. Ce matin, on n'a pas levé. C'est une raison de sécurité. Si aujourd'hui, ça se libère, on va lever l'hélicoptère, sinon on va remettre à demain. C'est clair que nous, on ne mettra pas en jeu ni les travailleurs, ni le pilote, ni aucun de nos gens ici en danger. On va plutôt rester au sol, puis on va attendre que la nature nous aide dans ce contexte-là, effectivement. Il y a des dangers, mais si je considérais ça vraiment comme dangereux, je le ferais pas. Parce que la nature humaine, elle n'est pas faite pour se poignarder et... Donc je crois en la machine, je crois en ce qu'on fait, je crois en l'entraînement, je crois beaucoup à toute une globalité. Moi, ma petite expérience, disons, autour des heures que j'ai maintenant, il m'est pas arrivé beaucoup de bad luck. Donc c'est beaucoup en amont, on travaille sur le risque en amont. Les calendriers de maintenance, les pièces sont changées avant même d'être usées, donc c'est très préventif. C'est bien secoué quand même. Allez, rafale à 60 km/h quand même, hein? Ah, c'est clair, on va pas souffle, hein. Allez, cocotte. Ah, saloperie. Et voilà, désolé. Ouais, tout va bien, t'inquiète. Ouais, bah, ça a été un 2h30 intense quand même, hein, agité. Ouais. Le feeling de voler en hélicoptère, hein, c'est un feeling super agréable, ça c'est évident. J'ai un peu mal partout. C'est loin. Ouais, c'est bien belle région à filmer quand même. Bon. Ouais. Après, il faut juste arriver à être coordonné, mais ouais, ça se passe super bien. Ouais, c'est chouette. Tout le monde a l'air content en tout cas. En 13 ans, ça m'a permis de voir des choses que je sais qu'il y a plein de gens qui verront même jamais de leur vie. Que j'ai probablement à un moment donné été à des endroits où il y a des chances que personne n'ait jamais mis là ses pieds à date.
La prochaine fois, à Hélico tout-terrain. C'est sûr que je suis un peu nerveux, là. Le gopher Jonathan Meloche joue son avenir avec la compagnie. On regarde un peu là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Pierre Hesneau construit une station météo au sommet d'une montagne. Ça prend de l'habileté, évidemment. Et on déplace une foreuse. Christian, le panier, là, je suis incapable de le bouger. Là. Je l'ai levé à peine et ça part 2200 livres. Là.